En effet, depuis 2 ans, donc, le collectif a repéré plusieurs expériences de territoires qui sont engagés dans des transitions avec le paysage de longue date pour vraiment avoir du recul et voir aussi les processus qui sont mis en place et la façon dont ça peut vivre dans la durée. Donc ça s'est traduit par des visites de terrain collectives, parce que voilà, c'est aussi le mode de fonctionnement qu'on a au sein du collectif Paysage l'après-pétrole. Donc à chaque fois, on a eu un accueil absolument incroyable. Et donc voilà, ça a été de très belles rencontres et avec extrêmement de fonds. Ça a donné lieu donc à la production de 7 articles que vous avez normalement eu avant cette journée, qui tentent de retranscrire l'histoire de ce qu'on a compris du processus de transition engagé dans chaque territoire et la dimension paysagère. Donc ça a été, toute cette étude a été menée grâce au soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire et de la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme. Et le colloque d'aujourd'hui donnera lieu à un 8e article sur les regards croisés entre ces différents territoires, ces différentes approches, et voilà, essayer d'en tirer aussi des éléments d'enseignement, de prospective, pour poursuivre la recherche et la réflexion. Alors cette journée va s'articuler autour d'échanges avec les 7 territoires dans les tables rondes, donc le territoire qui nous accueille, le bassin minier, et des représentants espagnols, italiens, suisses, luxembourgeois, belges et autrichiens. Alors, un des traits communs de ces expériences, c'est la volonté de débat, d'échange, la rencontre, et avec d'autres expériences. Donc, leur implication et leur présence ici en est une preuve, donc un grand merci à eux. Voilà. Alors on a organisé le colloque sous une forme un petit peu différente, pas sous forme d'intervention magistrale qui serait juste juxtaposées les unes derrière les autres, mais plutôt dans un principe qui devrait permettre le débat, la prise de recul et vraiment la réflexion sur le fond pour avancer ensemble. Donc voilà, ce sera un format un peu contraignant pour les intervenants, mais dont on espère qu'il sera productif. Donc c'est organisé sous 3 tables rondes avec 3 thématiques, donc l'agriculture, l'énergie, l'urbanisme. Alors c'est un système bien français, on peut se raccrocher aux domaines auxquels on a l'habitude de réfléchir. Évidemment, on va parler de transition, de paysage, de développement durable, et qui sont des domaines dans lesquels ce regard par thématique va forcément déborder et sortir des lignes, parce que ce sont des dimensions éminemment transversales. Alors, chaque table ronde va s'organiser selon le même schéma. Alors, il y a un animateur qui est membre du collectif par table ronde, qui est expert dans le domaine. Une intervention des représentants des cas européens, qui est rapide. Merci à eux d'accepter cet exercice qui n'est pas facile, hein. Mais il y a des documents qui permettent aussi d'apporter des compléments sur les expériences. Donc chaque territoire l'un après l'autre, assez rapidement. Ensuite, une réaction de 2 territoires français, un territoire local et un territoire qui travaille avec PAP par ailleurs. Donc pour des réactions et des prises de recul par rapport aux actions des 2 territoires européens, et une confrontation aussi avec les pratiques françaises. Ensuite, une réaction de 2 répondants français qui sont des experts techniques pour un éclairage et une mise en perspective des expériences européennes. Et ensuite, un débat avec la salle qui est quand même assez généreux. Donc, réservez vos questions pour ce débat avec la salle.